Bon, Secret Story est de retour sur TF1. La saison 13 a démarré ce 10 juin 2025. Christophe Beaugrand est toujours aux commandes, bien sûr. La Maison des Secrets a rouvert ses portes. Les candidats sont là. Et la chasse au secret est lancée. On va regarder ça de plus près ensemble, les premières infos qui sont sorties. Oui, c'est un retour qu'on attendait, hein. Ce format, il a vraiment quelque chose de spécial. Il crée l'événement à chaque fois. On se souvient, la saison dernière, Alexis André Junior. Son secret, j'ai été abandonné dans une gare à 4 ans. Ça avait marqué. Et là, on sent que la prod a voulu frapper fort, d'entrée de jeu avec les secrets choisis. Il y a peut-être une vraie stratégie derrière, ouais. Ok, creusons ça. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on a comme premiers éléments? Il y a des candidats dont le secret est déjà quasi sur la place publique, non? Je pense à Ethan, le frère d'Eden Hazard. Bon, ça, comment tu gardes ça secret montant? Justement, c'est ça la question clé. Ce genre de secret public, quel rôle il joue vraiment? C'est une cible facile? Ou alors est-ce qu'il peut s'en servir, tu vois, pour brouiller les pistes sur autre chose? Et à côté de ça, on a des trucs plus classiques, mais qui marchent toujours. Damien et Constance, là, le faux couple de service. Ah oui, et Drea aussi, gagnante d'un tel crochet de K-pop en Corée. Encore une info qui doit pouvoir se vérifier assez vite, j'imagine. Et puis ce duo, Noah et Anita. Leur secret, c'est notre histoire passée lie notre destin dans la maison. Ça ouvre plein de possibilités, on ne sait pas trop ce que ça veut dire pour l'instant. Sans oublier Ahmed et Célia, gardiens de la salle de la transparence. Ça leur donne un pouvoir, c'est sûr, mais ça les met aussi en danger direct. Ce qui est assez fascinant ici, c'est, enfin, au-delà de la diversité qu'on voit déjà, c'est l'équilibre qui semble chercher entre différents types de secrets. Il y a la notoriété par alliance, genre hasard. Il y a la mission de jeu pur, comme le faux couple. L'exploit perso avec la K-pop. Le lien mystérieux pour Noah et Anita. Et le rôle spécifique dans la maison pour les gardiens. Cette combinaison, elle est faite, je pense, pour créer des dynamiques très différentes dès le départ. Certaines qui vont péter très vite, et d'autres plus longues à démêler, quoi. Et puis, il y a la liste des secrets dont on ne connaît pas encore les détenteurs. Et là, il y a du lourd, franchement. La moitié de mon visage a été reconstruit. J'ai vécu dans ma voiture pendant 6 mois. Et j'ai 11 prénoms. Ou encore, j'ai découvert l'existence de ma sœur à 16 ans. Je suis un phénomène viral. Je fais partie des 1% avec 134 de QI. Certains sont hyper personnels, d'autres liés à des parcours incroyables. Ça promet une enquête assez intense pour les habitants, hein. Exactement. Ces secrets-là, ils ajoutent une vraie couche du ministère. Mais la vraie complexité tactique, là, en ce début de saison, elle vient surtout de la division des candidats. Deux maisons. Hmm. D'un côté, la maison principale, avec la majorité, Romy, Théo, Drea, Damien, Constance, etc. Et de l'autre, une seconde maison plus petite, avec Pimprenel, Anita, Ahmed, Adrien. Et eux, leur but, c'est clair. Ils doivent réussir à piquer la place de quelqu'un dans la maison principale. Ah ouais, carrément. 2 maisons dès le début. Ça, par contre, ça change pas mal la donne par rapport aux saisons d'avant, non? D'habitude, c'est chacun pour soi à l'intérieur, mais là, il y a une menace qui vient de l'extérieur, direct, pour ceux qui sont dans la maison principale. Ça doit créer une ambiance de paranoïa assez vite, j'imagine. Ah bah oui, complètement. Cette structure, ça met en place un truc genre eux contre nous avant même que les alliances internes aient pu vraiment se former. Ça oblige ceux de la maison principale à se méfier de tout le monde et en tenant compte des autres pour les secrets et de cette menace extérieure. Ça pourrait soit accélérer la formation de clans, soit au contraire faire monter les tensions individuelles. Et comme si ça suffisait pas, la Voix a déjà distribué des missions. On a parlé de Damien et Constance et leur fausse histoire d'amour, mais Damien, il doit aussi faire croire qu'il habite pas là où il vit vraiment. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment ces missions vont s'articuler avec la chasse au secret et cette histoire de 2 maisons? Oui, ces premières missions, elles sont super importantes. C'est pas juste pour animer, hein. Ça force les candidats à mentir, à jouer un rôle. Et ça peut soit les aider à protéger leurs vrais secrets, soit les rendre encore plus suspects, ça crée du bruit, de la confusion, quoi. Ça peut détourner l'attention des vrais secrets importants ou des candidats plus vulnérables. Ok, donc si on récapitule, on a un démarrage avec des secrets très variés, certains presque publics, d'autres super intimes ou mystérieux. Une structure de jeu nouvelle avec 2 maisons qui créent une compète immédiate. Et des missions qui viennent tout compliquer les relations et la stratégie. L'enquête ne fait que commencer, mais les bases sont posées et elles sont plutôt intrigantes. Tout à fait. On sent une volonté de rendre le jeu plus complexe dès le départ, peut-être pour éviter un début de saison un peu mou. Et ça soulève une question importante sur la nature des secrets cette année.
Exactement. Si on repense à ces secrets un peu évidents, comme le lien familial d'Ethan ou le truc de Drea avec la K-pop, comment ça peut marcher dans un jeu basé sur le secret s'ancrer? Est-ce que la prod compte sur le fait qu'il soit découvert vite pour lancer autre chose? Ou est-ce qu'il y a une stratégie plus fine derrière? Genre, ces secrets évidents servent juste de leurre. Qu'est-ce que ça nous dit sur la façon dont le jeu pourrait évoluer cette saison? Voilà, c'est une piste de réflexion intéressante pour suivre les prochaines semaines, je trouve.